La SADC du Suroît-Sud, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Valleyfield-Beauharnois au Saint-Laurent, sont fiers de vous présenter cette capsule Histoire d'entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, M. Benoît Lavigueur de Belvédère. Monsieur Lavigueur, parlez-nous de l'aspect innovant de votre entreprise. L'aspect innovant de Belvédère, c'est que nous avons été les pionniers dans le domaine de la construction et la conception de bâtiments écologiques au Québec. Nous sommes maintenant des leaders, nous sommes la plus grosse entreprise qui avons le plus de réalisations à notre actif de bâtiments écologiques dans la province. Nous avons innové au niveau de l'utilisation de produits et de techniques justement pour améliorer l'efficacité énergétique de 75% des bâtiments. On réduit environ de 65% la quantité d'eau utilisée dans les maisons et on réduit environ de moitié les problèmes de santé qui peuvent résulter d'une construction. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir entrepreneur? Je suis charpentier menuisier de formation et l'enseignement m'intéressait énormément que j'ai commencé à donner des conférences et présentations dans le domaine du bâtiment écologique et j'ai senti qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque en tant que tel. Donc les gens voulaient se tourner vers cette option-là, mais il n'y avait pas d'entrepreneur au Québec en 2005. C'est ce qui fait que j'ai décidé de partir la première entreprise spécialisée en construction écologique. Et nous avons été justement les premiers à ne faire que ça, ce qui nous a permis de développer une expertise et d'avoir une grande expérience aujourd'hui. Donc nous sommes rendus à une centaine de réalisations de bâtiments écologiques. Et vous accueillez même le public dans votre propre maison écologique. Effectivement, une autre de nos innovations, nous avons créé le concept des conférences-visites. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je donne des conférences un peu partout au Québec. Et une des demandes qui revenait souvent, c'est que les gens trouvaient intéressant la théorie, mais se demandaient de quelle façon elle était appliquée dans les bâtiments. Beaucoup de gens pensaient que c'était compliqué de vivre dans une maison écologique. L'idée est venue de se construire notre propre maison et de l'ouvrir au public à chaque mois. Ce qui fait que depuis 2010, à chaque mois, on reçoit des groupes. Nous sommes rendus à plus de 2000 personnes qui sont venues visiter la maison. On est fiers de dire qu'on a la maison qui a battu le record au niveau de la certification LEED du plus haut pointage en 2012 et qui comporte le plus d'éléments écologiques à l'intérieur. Ça permet aux gens en 3 heures, de comprendre l'importance de faire un bâtiment écologique et de voir en plus les éléments, les détails, de quelle façon ils s'appliquent, s'intègrent dans une maison. Et par la suite, les gens ont le choix de sélectionner ce qui leur convient, ce qui les intéresse et ce qui s'applique dans leur projet à eux. Et en terminant, le conseil de notre entrepreneur. Un conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, c'est d'être passionné. Donc, c'est sûr que sans passion, je pense pas qu'un entrepreneur peut perdurer dans le temps, donc durer quelques années. Le monde des affaires, c'est un domaine passionnant. Pour quelqu'un qui veut changer le monde des affaires est la place tout indiquée parce qu'on fait des changements, des innovations. Mais c'est aussi beaucoup de conséquences, beaucoup d'implications. C'est très demandant sur notre entourage, notre vie familiale. C'est pour ça qu'il faut que la passion soit plus forte que les inconvénients qu'on peut vivre au quotidien. Retrouvez l'intégralité de cette capsule Histoire d'entrepreneurs d'ici sur infosuroît.com et le site internet de la SADC du Suroît-Sud. La SADC du Suroît-Sud accompagne depuis 15 ans les entrepreneurs et offre des solutions de services conseils gratuits, financement et mentorat. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC du Suroît-Sud. Ne manquez pas notre prochaine chronique lundi prochain.